Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va hyper bien. Là, je suis dans un lieu assez atypique. Ici, je suis sous un cerisier en fleurs. Je suis au parc de Sceaux. Et aujourd'hui, c'est le week-end Hanami. Donc, le week-end Hanami, c'est pour fêter le printemps. Et en fait, c'est un rituel japonais. Dès le printemps, dès que les cerisiers, les sakuras sont en fleurs, ils vont pique-niquer sous les sakuras. Et on a la chance à Paris d'avoir un magnifique parc avec un espace avec des sakuras. Et en fait, ici, il y a tout le monde qui se réunit. Donc, souvent, c'est la communauté asiatique qui se réunit ici. Et il y a également d'autres personnes d'autres origines, comme moi, par exemple, qui viennent profiter de cet instant. Et voilà, ça a lieu au parc de Sceaux. Et franchement, c'est trop chouette. Et je suis contente de démarrer cette semaine où je vais explorer cette ouverture du printemps avec les rituels japonais. Franchement, c'est hyper inspirant, je trouve, comme culture, le Japon, au niveau culturel, au niveau artistique. Donc, je suis heureuse de partager ici ce moment avec vous et ensuite de poursuivre cette semaine. Donc là, on est au parc, tranquillement. Là, on vient de manger des onigiri que j'ai été chercher dans une super adresse à Paris. Franchement, j'ai bien fait parce que franchement, c'est chouette de pouvoir manger de la nourriture japonaise. J'ai également pris des mochis que je mangerai plus tard. Donc là, c'est le mois Hanami au parc de Sceaux et il y a plusieurs ateliers qui sont prévus dans ce parc. Moi, j'ai essayé de m'inscrire à certains ateliers, mais c'était indisponible car ils ont été pris d'assaut. Je pense qu'il faut s'y prendre vachement à l'avance. Donc l'année prochaine, je pense m'y prendre beaucoup plus à l'avance. Et ouais, donc il y a des ateliers ce mois-ci, mais aujourd'hui spécifiquement, normalement, il y a des animations qui vont avoir lieu. Donc on va voir ça et j'ai pris mon petit carnet et je vais pouvoir peut-être dessiner. Je vais voir si je vais avoir la possibilité de dessiner cet après-midi. Mais en tout cas, c'est une volonté et voilà, et on va profiter. On a de la chance aujourd'hui, il fait beau. Hier, il faisait pas très très beau et on a eu peur. On a eu peur que franchement cette journée ne se réalise pas, mais au final, il faisait gris ce matin et après le ciel s'est ouvert et là, il fait très beau et on a le soleil qui tape, ça fait du bien. Je suis aussi super contente de pouvoir commencer ces pique-niques de l'année 2023 ici au parc de Sceaux. Et voilà, ça ouvre vraiment bien le printemps. Ah là là, il pleut aujourd'hui. C'est vrai qu'on était sur une semaine assez pluvieuse là au printemps. On a vraiment cette image de l'Anami qu'on est assis avec un ciel bleu, assis dans un parc tranquillement, sans pluie forcément. Et là cette semaine c'est très pluvieux. Après
La nature là a besoin de pluie absolument parce que au niveau climatique là c'est pas terrible. Donc je suis contente qu'il pleuve. Franchement, je suis contente, mais après, pour l'esprit de cette vidéo, c'est un peu raté, là, sur cette semaine. On va essayer de s'en sortir quand même. De toute façon, c'est l'arrivée du printemps, et voilà, c'est aussi, voilà, l'anami, c'est vraiment de célébrer le côté éphémère de la nature, éphémère des choses, et la pluie fait partie du côté éphémère. Bon, après, ça revient, il n'y a pas de souci, mais voilà, c'est éphémère, c'est la pluie avant le soleil, etc. Et moi, ça me dérange pas, parce que bon, c'est la nature, de toute façon, c'est grâce à la pluie que derrière on a des magnifiques cerisiers en fleurs, on a des magnifiques plantes et que la vie est là. Bon, c'est pas grave, de toute façon je vais quand même célébrer l'anami malgré ce temps. Il n'y a pas de souci, mais c'est sûr que voilà, pour les images, j'aurais préféré avoir des images beaucoup plus lumineuses avec un ciel bleu tout simplement et le fait de gambader, de se balader dans la nature. Mais après j'ai de la chance d'avoir un balcon, donc je vais pouvoir contempler la nature et vivre le côté anami en contemplant la nature devant chez moi. Et voilà, de contempler aussi ce paysage avec de la pluie. Et moi, personnellement, j'aime bien quand il fait beau, hein, j'adore ça. Y a pas de souci, c'est une personne du soleil. Mais j'aime bien aussi le côté pluie parce que j'aime bien être dans mon lit. En plus, j'ai une bonne vue sur la nature quand je suis dans mon lit et sur le paysage avec de la pluie. Et j'ai aussi une vue sur un balcon où il y a la pluie qui tombe, donc j'entends le bruit de la pluie juste à côté de moi. Donc j'aime bien rester dans mon lit tranquillement et me réveiller doucement avec ce bruit de pluie, donc ça me dérange pas. Donc de toute façon, c'est ça de vivre l'anami, c'est le fait de contempler les choses, et je vais contempler les choses avec ce temps, il n'y a pas de souci. Mais c'est sûr que j'avais prévu des différentes activités, et je vais faire plutôt des activités différentes et peut-être abritées. Heureusement que le jour de Hanami, vraiment, il y avait vraiment un ciel magnifique, il faisait bon, et on a pu célébrer l'Hanami au parc de Sceaux. Donc ça, c'était chouette. Tant mieux. Et là, aujourd'hui, bon, on va contempler cette nature-là. Donc voilà, je contemple tranquillement la nature, cette pluie qui tombe, ça m'apaise. Moi j'aime trop, je sais pas vous, mais moi personnellement, un de mes moments préférés c'est le soir quand on se couche et qu'on entend la pluie tomber vraiment beaucoup. Et nous on est dans notre lit, on est au chaud, on s'apprête à dormir. Et moi c'est un des moments où je me sens le plus en confort dans ma vie. Et franchement c'est aussi, à la fois c'est ce sentiment-là, mais également le bruit. J'adore ce bruit de pluie. Ça fait partie d'ailleurs des bruits blancs. Certaines personnes mettent en fond un bruit de pluie quand ils sont en train de travailler avec leur casque. Et du coup, là, de vivre en vrai, de voir, en fait, c'est toute une expérience un peu sensorielle là, qui est vécue. Et en plus, voilà, j'essaie de contempler cette nature. Et c'est vraiment l'esprit Hanami. Et même s'il pleut, même si c'était pas du tout dans mon programme le fait qu'il pleuve, j'étais un peu triste au début, je me suis dit mince, on va pas faire ce que je voulais faire, aller se promener vraiment dans la nature. Mais au final, je m'en sors pas trop mal parce que vraiment ça reste dans l'esprit. Il y a une citation comme ça que j'aime bien qui est il faut apprendre à danser sous la pluie, quelque chose comme ça. Et voilà, c'est ce que je fais. Bon, je danse pas, je suis dans mon lit, mais j'essaie de le prendre de la meilleure des façons. Bon, finalement, il a plu toute la journée et franchement, je pense que je vais poursuivre cette journée dans la même vibes. Je vais poursuivre cette journée en me détendant et en faisant un rituel japonais. Donc là, à l'heure actuelle, pour le rituel japonais, je vais me prendre un bain. Un bain en plus avec une super mousse de sakura qui vient de la gamme Rituals. On en a dit beaucoup de bien, apparemment c'est une mousse qui mousse vraiment beaucoup et c'est fait aux fleurs de sakura. Donc il y a déjà l'odeur, j'ai trop hâte d'aller dans mon bain avec cette mousse. Et en fait, bon,
Je n'ai pas été dehors, je n'ai pas gambadé la nature, mais de toute façon, je profite de toute façon de ce rituel de Hanami, de cette tradition d'Hanami, malgré tout chez moi, comme quoi c'est possible. Et donc voilà, je vais me détendre à l'occasion du printemps et de la célébration d'Hanami. Donc on se retrouve ici dehors maintenant. Bon, il fait toujours aussi moche. Vraiment, cette semaine, elle était pas terrible au niveau de l'Hanami. Mais bon, c'est pas grave. On va quand même fêter cette arrivée du printemps. Donc j'ai été chercher une plante chez Plantes pour tous. En fait, à la base, je voulais aller dans cette boutique pour chercher plutôt des plantes, mais sous forme de fleurs. Il n'y avait pas énormément de fleurs, c'était uniquement des plantes, des végétaux sans forcément avoir de fleurs. Donc j'ai mis du temps à trouver, mais comme par hasard, j'étais très contente. Je suis tombée sur cette magnifique orchidée. Elle est magnifique. Je vous mets en barre d'infos la référence parce que franchement, elle est très très jolie. Donc voilà, donc j'ai pu trouver ma petite orchidée pour pouvoir fleurir mon intérieur et fêter ce printemps. Et donc pour rempoter cette jolie fleur, je vais utiliser le pot. Donc ce pot, ce magnifique pot que j'avais fait à la céramique et que j'ai pu réparer grâce à la technique du kintsugi. Donc c'est une autre vidéo qui se trouve sur cette chaîne. Donc je vous mets ici l'accès à cette vidéo, mais également vous pourrez la retrouver à la fin de la vidéo, cette vidéo sur le kintsugi. Donc j'ai pu du coup réaliser ça. Vous retrouverez dans cette vidéo du coup comment s'y prendre pour réparer votre peau de manière très jolie en utilisant cet art japonais toujours. Donc je trouve que c'est un super clin d'œil et ça m'a permis du coup de faire ce kintsugi et après l'utiliser pour l'anami de cette année. Donc je vais pouvoir mettre ma jolie plante que j'ai trouvée. En plus, je suis assez contente parce que bon, c'est certes pas un sakura, mais voilà, c'est des plantes avec voilà une ça ressemble pas vraiment à 100% à un sakura, c'est un peu plus foncé, mais en tout cas c'est dans cette couleur sakura, donc je suis contente d'avoir trouvé ça. Et donc voilà, donc je vais empoter cette jolie plante trouvée chez Plantes pour tous. Voilà, donc je vais mettre de la terre. Après, il faudra que je mette de l'engrais. J'ai pas encore été acheter de l'engrais. Bon, cette semaine, c'était pas terrible au niveau de l'esprit kintsugi. Franchement, je suis assez déçue. Mais bon, c'est comme ça, de toute façon, c'est comme ça. La nature, elle nous offre ce qu'on a besoin. Et là, on avait besoin de beaucoup d'eau et de fraîcheur. Et bon, après, c'est pas le cas dans toutes les régions d'Europe ou de France, ou du monde même. On peut s'estimer heureux que la nature ici nous permet d'avoir un petit peu de pluie. Bon, j'ai un petit peu mouillé ça. J'ai pas d'engrais, donc je vais mettre de la terre et après, je mettrai de l'engrais. Hop. Je suis pas la reine de l'empotage, hein. Mais bon, j'essaie de m'en sortir comme je peux, avec ce que je connais, c'est-à-dire un niveau 0, mais on va essayer de s'en sortir. Ouais, c'est super de pouvoir commencer ce printemps avec cette jolie plante, cette plante dans la thématique de l'anami de cette année. Et en plus, dans ce joli pot kintsugi, donc franchement, ce pot kintsugi n'attendait que cette plante. Bon, bah j'ai finalisé l'empotage de cette jolie plante, donc voilà ce que ça donne. Donc je suis très contente avec mon super pot. Vraiment à 100% l'esprit Hanami, l'esprit wabi-sabi du Japon, que je suis très heureuse. Bon, au final, il n'a pas fait super beau aujourd'hui. Il a fait toujours gris. Mais on va finaliser de toute façon cette semaine. C'était quand même un fail au niveau du temps, mais c'est pas grave. De toute façon, la nature, c'est comme ça. Et je vais finaliser cette semaine avec le décor de mes super ramen que j'ai tourné l'autre jour. Voilà, donc j'ai pris du temps à tourner deux différents bols pour faire des bols à ramen. Et je vais là maintenant mettre de l'engobe donc, pour avoir cette thématique du sakura. En plus derrière, c'est trop chouette, je suis allée chercher du coup, un thé Sakura 2023 de Mariage Frère. Donc en fait, chaque année, à l'occasion de l'Anami, on a un thé spécifique Sakura. Donc là, on est sur le Sakura 2023, c'est un peu comme les différents millésimes dans le vin. Donc là, on est sur le 2023 que je suis allée chercher. C'est en rupture de stock. Et donc, j'ai réussi à avoir l'une des dernières boîtes. Mais voilà, c'est en rupture de stock assez rapidement. Donc, si vous avez envie de goûter, n'hésitez pas l'année prochaine à vous y prendre assez tôt pour avoir votre Sakura 2024.
Et donc là, voilà, je me suis fait un petit thé sakura en plus. Il est hyper bon. Il est hyper intense en goût, mais c'est un goût assez floral et moi j'aime. Donc très bon et pas du tout amer, hyper doux. Enfin, on a l'impression qu'on boit quelque chose de sucré alors que c'est pas du tout sucré, donc franchement foncez parce que c'est très très bon. Aussi à savoir que pour l'anami, en fait, il y a également le saké nouveau qui est commercialisé à ce moment-là. Mais en fait, moi, je ne bois pas d'alcool, donc je ne suis pas allée acheter du saké nouveau. Mais sachez que ça existe et si vous voulez vivre l'expérience Anami à 100%, allez-y, foncez, essayez de tester les sakés nouveaux qui ont lieu dans l'année dans laquelle vous êtes. Voilà, donc je vais faire mes petits bols en sakura. Donc en fait, au niveau de l'inspiration, j'essaie de chercher de l'inspiration à gauche, à droite, mais au final, je pense que je vais partir sur quelque chose de beaucoup plus épuré et simpliste. Et peut-être que l'année prochaine, si je refais des nouveaux bols à ramen pour l'anami, certainement que j'aurai peut-être d'autres idées un peu plus complexes. Mais là, j'ai envie de faire quelque chose de beaucoup plus simpliste. Néanmoins, j'ai essayé quand même de m'inspirer. Donc comment j'ai réussi à... J'ai cherché de l'inspiration, donc je suis allée voir une exposition sur de la céramique asiatique au musée Cerruti pendant ma pause déjeuner hier. Franchement, trop bien, puisque en fait, c'est un musée qui est gratuit et qui a des expositions permanentes et des expositions temporaires. C'est trop chouette, donc j'y suis allée. Donc j'ai pu aller manger dans le parc Monceau qui est vraiment juste à côté. Et juste avant, je suis allée me chercher des onigiri. Encore une fois, j'adore ça. Et en plus, c'est dans la thématique, donc j'en ai profité. Et du coup, cette visite dans le musée était très sympa. Après, c'était vraiment assez court au niveau exposition. C'était pas non plus des expositions hyper longues, donc c'est pour ça que j'ai pu me permettre de le faire entre midi. Mais ça reste que j'ai trouvé des inspirations sympas, pas pour le sakura, parce que du coup, je suis partie sur quelque chose de beaucoup plus simpliste. Mais voilà, j'ai filmé, donc vous voyez à l'écran normalement là, donc ce que j'ai pu filmer. Et donc j'ai pris des photos également. Donc, il y a des choses, je pense que je vais m'inspirer pour des futures créations, que ce soit dans la forme, dans la couleur ou voilà, dans le dessin. Donc très sympa. En fait, on a la chance parfois de vivre dans certaines villes et de faire des choses gratuites qui peuvent nous inspirer. Et donc voilà, franchement, faut foncer. Moi, je prenais pas trop cette habitude avant, mais là maintenant j'ai pris le pli et franchement c'est trop bien. Et en plus, la pause déjeuner, c'est toujours chouette de pouvoir sortir de son job et de pouvoir un peu souffler et en même temps prendre plaisir et apprendre des choses et s'inspirer. Donc franchement, trop bien. Et voilà, donc j'ai vu des choses sympas. J'ai même vu une exposition où c'était assez marrant parce que j'ai pas trouvé ça spécialement beau. C'était donc une exposition sur, je crois que c'est un artiste coréen. Ah, donc cet artiste coréen, bon, il a fait des tableaux, des œuvres. De manière globale, j'aime pas du tout ce qu'il a fait. Mais par contre, il a utilisé en fait une espèce de bille avec. En fait, c'est un peu l'ensemble de la collection, c'est ça, c'est une bille. Et en fait, on voit l'ombre de la bille sur le tableau avec des choses autour de cette bille. Et les choses autour de cette bille, je n'ai pas trouvé ça incroyable, mais par contre, les billes et l'ombre portée, incroyable. Franchement, vachement bien fait et même si je n'ai pas trouvé ça spécialement beau dans l'ensemble, la technique là, je l'ai trouvé incroyable. Donc ça aussi, ça a pu m'inspirer et je venais pas pour ça. Je venais vraiment pour voir l'exposition sur les céramiques asiatiques. Et je suis tombée là-dessus et franchement, c'était chouette. Donc comme quoi, des fois, on va voir certaines choses et en fait, on repart avec des idées autres. Voilà, donc l'idée, c'est de faire des petites... Je sais pas si on voit là. Voilà, des petites fleurs, des petits sakuras, donc avec de la couleur rose. Et en fait, c'est juste, je fais juste les pétales. Je fais 5 pétales, les unes à côté des autres. Et voilà, j'aimerais bien faire voilà, une petite rangée de pétales ici, ici, et après à l'intérieur un petit peu aussi. Et je vais faire ça sur les deux bols.
Bon, j'ai fini. Bon bah super. Je suis super contente. J'ai pu faire du coup ma petite collection de bols à ramen. Donc cette collection s'appelle le premier Sakura parce que c'est mes premiers Sakura. C'est la première fois que je fête l'Anami. Et donc voilà, j'ai appelé cette collection le premier Sakura. Et en fait, pour faire écho à ce nom de collection, j'ai voulu illustrer les premiers Sakura qui arrivent sur les arbres. Donc il n'y en a pas beaucoup. Et c'est pour cette raison en fait que j'ai fait les Sakura. J'ai fait des petites feuilles de Sakura qu'on peut voir ici. Et j'en ai fait un petit peu, mais uniquement ici sur cette partie là, et j'ai pas fait sur l'intégralité du pot, juste pour vous montrer voilà ce côté premier Sakura qui arrive sur les arbres. Et donc ici voilà, on peut voir aussi un petit Sakura qui démontre voilà, le premier Sakura qui est arrivé sur l'arbre et qui annonce l'arrivée de l'Anami. Donc j'ai fait ça sur le petit pot, mais j'ai également fait ça, enfin sur le petit bol à ramen, pardon, mais j'ai fait ça également sur le deuxième bol à ramen, voilà, avec des feuilles un peu plus grandes. Et toujours l'idée ici d'avoir un petit Sakura à l'intérieur qui montre le premier Sakura qui arrive et voilà, qui est en fait les prémices de l'arrivée du printemps et de l'Anami. Donc voilà, vraiment moment très chouette. En plus moment très chouette avec mon super thé Sakura 2023 mariage frère, donc c'est vachement chouette. Donc là, vous n'allez pas voir forcément en fait la finalité de ces ramen dans cette vidéo, parce que en fait il faut qu'ils aillent dans une première cuisson, ensuite je les récupère, il faut que je mette l'émail, donc la partie beaucoup plus lustrée et qui me permet derrière d'avoir un bol imperméable. Et en fait après ça part encore en cuisson, donc en fait là j'aurai pour 2 semaines environ de cuisson en plus, donc je vais pas attendre avant de vous laisser là. Et de toute façon je vous montrerai très prochainement sur les réseaux c'est quoi, qu'est-ce que ça a donné, voilà, cette collection de bols mes premiers Sakura. En plus voilà, ici à savoir que voilà, j'ai gravé premier Sakura voilà, avec un pic de potier. Donc je vous laisse ici, et c'était vraiment une expérience très sympa de vivre l'Anami et l'expérience Anami de A à Z cette année, en 2023. Franchement c'était super chouette. Bon, le temps n'y était pas du tout, c'est un gros fail de ce côté là, mais c'est pas grave parce que j'ai quand même vécu l'esprit Anami, même si je me suis pas énormément promenée dans la nature. J'essaierai de me promener dans la nature dès qu'il fera plus beau et qu'il n'y aura pas de pluie. Et de toute façon, comme j'ai dit souvent, la pluie est nécessaire à l'heure actuelle, donc je suis heureuse qu'il pleuve, donc il n'y a vraiment pas de souci. De toute façon voilà, faut voir le bon côté des choses. J'ai pu être beaucoup plus dans un côté un peu plus slow, un peu plus chez moi, à expérimenter ça et à contempler de chez moi cette nature qui m'appelle et où je vais aller très prochainement. Donc voilà, donc je vais vous laisser ici. Franchement j'ai adoré faire cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire quel rituel Anami vous souhaitez mettre en place chez vous. Je serai heureuse que vous me partagez ça, et également voilà, que vous me fassiez également des recommandations. Est-ce que vous connaissez d'autres choses que je devrais expérimenter pour avoir cet esprit Anami dans mon quotidien, mais également voilà, quand il y a l'Anami qui arrive au printemps, et également les choses que vous mettez en place au printemps. Je sais qu'il y a plein de rites, et il n'y a pas que les rites de l'Anami qui sont mis en place au niveau des cultures. Il y a plein de cultures et plein de choses, donc n'hésitez pas à partager en commentaire, et également n'hésitez pas à partager des idées de choses que je pourrais expérimenter en termes de rituels de différents pays. Je sais qu'il y en a plein qui existent, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire, à mettre du coup un like si vous avez apprécié cette vidéo, à vous abonner surtout pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc je vais expérimenter d'autres choses au niveau artistique, culturel, au niveau tradition, rite, voilà, pour avoir une bonne dose d'inspiration moi, mais également pour peut-être que vous ayez également une bonne source d'inspiration et une bonne dose d'inspiration. Donc voilà, n'hésitez pas à du coup me suivre, à vous abonner, à également aller me retrouver sur les autres plateformes. J'y suis et on pourra discuter. Allez, bonne journée et bonne soirée. Enfin, je sais pas ce que vous faites, mais à très vite. Bye bye.